Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette saison 2 de notre série vidéo au cœur de l'écosystème HubSpot. Et pour bien commencer cette nouvelle saison, j'ai l'honneur et l'extrême plaisir d'être en présence d'Isabelle et de Cindy. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Alors, Isabelle Defay, je suis la responsable commerciale des agences Winbound et je suis basée à Paris. Et moi, Cindy Ronceau, je suis directrice des expertises, donc en charge de la coordination de la production et du Customer Success Management, et je suis basée à Rennes. Et alors, Winbound, qu'est-ce que c'est? Qui est Winbound? Alors, Winbound, c'est une agence conseil en stratégie, marketing, digital, omnicanal, B2B. Et on est partenaire Diamond. Aujourd'hui, on est basé à Rennes, mais on a la chance d'être implanté dans des agences à Paris, à Lyon, à Nantes, à Lille, Strasbourg. Donc voilà, on couvre tout le territoire et parfois même à l'international en fonction des besoins de nos clients. On peut peut-être préciser aussi qu'on est une des 11 filiales de MV Group. Donc, c'est un des premiers groupes indépendants en marketing digital en France, ce qui nous permet de couvrir l'ensemble des besoins du contact à la vente, à la pré-vente, et ce qui nous permet d'avoir une force de frappe aussi, puisqu'on est 450 collaborateurs aujourd'hui, et de démultiplier la force d'une agence et la puissance d'un groupe. Dans des valeurs du coup très humaines, parce qu'on est notamment entreprise à mission. On a fondé le 301, qui est une école au métier du digital. Donc voilà, on a vraiment à cœur de couvrir toute la chaîne des besoins de nos clients. Très bien, alors on a parlé de Winbound. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est un petit peu de comprendre aussi l'historique que vous avez avec HubSpot. C'est une très bonne question parce qu'en fait, on a un historique un peu particulier. Winbound est né en 2016, mais a en fait intégré une des toutes premières agences qui avait rejoint l'écosystème HubSpot dès 2013, ce qui fait qu'aujourd'hui, on fête la 10e année de collaboration et de partenariat avec HubSpot. On a aussi un statut un peu particulier puisqu'on est à tous les niveaux, on est autant sur le SMB que sur le mid-market que sur les grands comptes, ce qui nous permet d'apporter une réponse globale aux enjeux des clients à la fois de HubSpot et de Winbound. Et puis on a aussi une particularité de proximité géographique puisqu'en fait nos bureaux par exemple à Paris sont à quelques rues. Donc, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de convivialité, des échanges assez réguliers, parfois avec un petit peu de mousse au chocolat autour. On n'en parlera pas. Et qu'est-ce qui vous différencie? Aujourd'hui, comme disait Isa, on est partenaire Diamond. Déjà, ça c'est une fierté. On a aussi la chance d'être Hug Leader Paris depuis 2016. Donc on a eu l'opportunité d'organiser de multiples événements. Alors avant c'était 100% présentiel, pendant un moment ça a été 100% distanciel. Aujourd'hui on est un peu en mode hybride. Mais on a eu l'opportunité du coup d'échanger avec pas mal d'experts HubSpot, toi Tiffaine, Julia, Olivier, Constance et j'en oublie certainement. Donc voilà, on a à cœur d'animer cette communauté autour de problématiques outils, mais aussi de problématiques d'alignement marketing et sales, d'ABM. Enfin, on a eu l'opportunité d'aborder plein de sujets. Et puis, ce qu'on peut citer comme événement, c'est quand même l'événement majeur qui est né au cœur de Winbound, puisque c'est une création maison, c'est l'événement Inbound Marketing France, qui a lieu chaque année depuis 2018, c'était la première édition. Et cet événement rassemble des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, des dirigeants d'entreprise pendant une journée entière à Rennes, en région. Je crois que le maximum qu'on ait atteint, c'est quand même plus de 1200 personnes une année. Avant Covid, donc c'était une belle réussite et c'est un événement qu'on a toujours plaisir à proposer et à organiser chaque année. Et cette année, c'est le 13 juin. C'est ça, 13 juin 2023. Et HubSpot a toujours été un sponsor de cet événement, puisque dès la première année, l'invité d'honneur, c'était Christian Kiner. Donc on était complètement intégrés aux experts HubSpot grâce à cette intervention. Et ils ont toujours été présents depuis dans l'organisation de l'événement. Et puis, on peut pas ne pas citer l'Académie. C'est vrai. Quand même, puisqu'on a aussi fait partie des agences qui On a eu la chance d'être tirés au sort par Tiffaine pour les premières vidéos sur la délivrabilité des emails. Et on est ravis parce que la vente sans friction aussi. Et c'est vrai qu'on est ravis d'avoir participé à ça parce que quand on voit l'essor de l'Académie, on se dit qu'on a mis notre brique à l'édifice. Et je vous en remercie parce qu'elles n'auraient pas la qualité qu'elles ont sans votre expertise, ça c'est sûr et certain. On a beaucoup parlé de Winbound, j'aimerais qu'on parle un petit peu de HubSpot maintenant. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui chez HubSpot? Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir avoir une réponse globale à des enjeux parfois un peu différents. Par exemple, je peux avoir des clients qui vont plutôt adresser un marché pour lequel ils vont avoir besoin d'être dans une approche account-based marketing, parfois même mixé avec de l'inbound marketing ou d'autres canaux. Et les fonctionnalités, la souplesse de l'outil
permet d'avoir, par exemple, des fonctionnalités extrêmement dédiées à l'ABM et pour autant d'avoir dans un même outil une autre possibilité d'adresser en inbound, de créer du contenu, d'avoir du reporting pour les sales ou autres et du coup d'avoir cette réponse globale. Moi, ce que j'aime, c'est que déjà l'outil il a évolué avec les besoins de nos clients. Moi, je suis arrivée en 2016, c'était un outil de marketing automation. Puis c'est devenu le CRM qu'on connaît. Et puis il y a eu la brique service, la brique opération depuis quelques temps. Donc voilà, c'est un outil qui grandit avec les besoins de nos clients, tout en gardant ce côté hyper user-friendly. Pour utiliser d'autres outils, c'est incontestable. Et c'est un élément clé dans l'adhésion de nos clients, l'adhésion des équipes. La curiosité qu'ils y mettent pour aller chercher des solutions pour répondre aux besoins de nos clients. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Et puis si on doit choisir des fonctionnalités, évidemment, ce côté user-friendly, il s'applique au workflow, aux landing pages, aux emails, à toutes les fonctionnalités classiques. Mais voilà, le diable se cache dans les détails. Et moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple les règles intelligentes dans les emails, les branches qu'on peut raccrocher dans les workflows, les formulaires personnalisés de transactions pour les pipelines différenciés, toute l'automatisation autour du sales qui est un vrai apport en termes d'organisation commerciale. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que l'outil est très adapté aux besoins de nos clients. Et qui est en constante évolution aussi. On est très à l'écoute du retour, feedback, des suggestions que nos utilisateurs peuvent avoir. Donc, un outil qu'on utilise aujourd'hui peut être complètement différent demain. Donc, voilà, en constante évolution. Parfois, c'est difficile de garder le fil. C'est vrai. C'est bien, ça bouge. On a abordé beaucoup de sujets très intéressants lors de cette vidéo. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'aimerais vous donner une carte blanche pour la conclure. Voilà, quel serait le mot de la fin pour vous? On peut peut-être citer, je sais pas, un bon souvenir. Un bon souvenir, ouais. Moi, typiquement, c'est peut-être bien ce qui s'est passé l'année dernière avec le fait d'avoir initié des after-work au cœur d'HubSpot, on est quand même au cœur de l'écosystème. Et cet écosystème, il est composé effectivement d'HubSpot au niveau des collaborateurs et des partenaires. Et c'est un écosystème à part entière qu'il faut savoir animer, créer de la synergie. Et le fait d'avoir créé ces after-work, ça a permis ces rencontres, de se revoir, parce que pour certains, on ne s'était pas vus depuis quelques années, et de pouvoir être dans la même dynamique et dans cette communauté qui rassemble HubSpot. Tu parles d'écosystème, moi ça me ramène naturellement à ma première participation à Inbound qui était en 2019. Au-delà du fait que j'avais pu presque rencontrer Michelle Obama, qui était l'invité d'honneur, ça m'a donné la dimension de ce que ça veut dire un écosystème chez HubSpot. Cette population qui grouille, là, ces 21 000 personnes qui se rencontrent. Et ça a été l'occasion, par exemple, de rencontrer des interlocuteurs que je n'avais jamais rencontrés de vive voix. Je pense naturellement à Bertrand Sampéré. Voilà. Et c'est vraiment à l'image de cet écosystème qu'on vit un peu aujourd'hui à distance, mais là qui prend vie, pour le coup, dans ce genre d'événement. Et puis d'avoir une intervenante d'Inbound qui est venue en France après à IMF, donc la boucle était bouclée. C'est ça. Cathy Roberts, qui est CEO de Trust Insights, qu'on avait rencontré après une conférence, et puis qui, quelques mois après, était intervenante à IMF. Incroyable. Donc, si je dois résumer tout ce qu'on s'est dit sur les dernières minutes, le partenariat Winbond HubSpot, c'est beaucoup d'humains, de la flexibilité, de la force d'outils et de mise en place de projets et surtout beaucoup d'opportunités à venir. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à toutes mes questions et pour avoir échangé tous vos conseils et vos retours sur le partenariat et HubSpot en tant qu'outil. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 2 de notre série vidéo au cœur de l'écosystème HubSpot. À bientôt.